Au cours d'une conférence de presse animée à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa devant plusieurs étudiants de cet établissement universitaire, l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alingue Tekei, a indiqué que le combat pour la lutte contre la corruption ne doit pas être le cheval de bataille d'une seule personne. Vous l'entendrez dans cette édition. Les autorités urbaines vont rendre obligatoire l'utilisation des extincteurs pour les véhicules, les bâtiments et usines en vue de lutter contre les incendies dans la ville-province de Kinshasa. De ce fait, que représente le marché des extincteurs à Kinshasa? Combien coûte la pièce? On en parle un peu plus largement dans ce journal. Les travaux de réhabilitation du pont de Makanza dans la commune d'Ngiringiri ont débuté depuis le 5 août dernier. Ce dans le cadre du projet Chile-Gelou, la population de ce coin du pays n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Vous les entendrez dans cette session d'information. C'est l'heure du journal de l'économie et finances. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le combat pour la lutte contre la corruption ne doit pas être le cheval de bataille d'une seule personne, mais de tout un peuple. C'est ce qu'a rapporté l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingue Tekei, à l'issue d'une conférence tenue le lundi dernier à l'Institut supérieur de commerce à Kinshasa. C'était en présence des plusieurs étudiants et des autorités de cette institution supérieure. Un reportage de Claude Kongoui Diomanana. Depuis sa nomination à la tête de l'inspection générale de finances, redynamisée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, l'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alingue Tekei, ne se fatigue pas de partager l'expérience de l'IGF dans la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics. C'était pour lui l'occasion d'échanger plus de 2 heures durant avec les étudiants et les corps académiques de l'IEC sur le combat que mène l'IGF dans la traque de bandits financiers et surtout le contrôle des deniers publics. À l'issue de ces longs et fructueux moments d'échange, le gendarme de finances publiques est revenu sur l'importance d'organiser des assises de telle envergure qui constituent un espace pour la sensibilisation des jeunes particulièrement sur la lutte contre la corruption. Une lutte, à l'en croire, qui doit être intériorisée par tous les Congolais et n'est pas seulement demeurer l'unique préoccupation de l'IGF. Nous avions échangé avec les corps académiques, avec les étudiants, sur les réalisations de notre pays en matière de lutte contre la corruption. Nous avions sensibilisé tout le monde sur les méfaits de la corruption, de manière à ce que nous ayons aujourd'hui des Congolais engagés qui accompagnent cette vision du chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a permis que nous puissions avoir cette conférence. Nous remercions les autorités de l'Institut supérieur du commerce de Kinshasa qui ont très bien organisé et nous espérons vivement que ce ne sera pas la dernière fois que nous échangerons autour de cette question combien vitale pour la survie de notre nation. Edmond Nyonsoba, directeur général de l'IEC, s'est estimé honoré d'avoir reçu celui qui incarne parfaitement la vision du chef de l'État dans la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. L'Institut supérieur de commerce, c'est une grande fenêtre de communication pour le reste du pays. Nous pensons qu'avec l'honneur que nous avons eu de recevoir cette haute autorité, notre modeste institut servira de vitrine pour répercuter dans tous les recoins du pays les efforts fournis dans la lutte contre la corruption. C'est le gage d'avoir un Congo plus beau qu'avant. L'enjeu de ces assises était de sensibiliser les étudiants, futurs cadres et responsables de ces pays, sur l'importance du combat pour la lutte contre la corruption. À l'issue de cette même conférence de presse, plusieurs participants, entre autres les professeurs et étudiants, ont salué l'engagement de l'inspection générale des finances dans la lutte contre la corruption et promettent de l'accompagner car la corruption ne favorise pas le développement d'une nation. On les écoute. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui lutte au quotidien contre la corruption, nous ne pouvons voir que de très bonnes impressions. N'oubliez pas que la corruption est l'absence de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, l'inspecteur général chef de service est venu édifier les étudiants et les enseignants sur les comportements à adopter pour que demain,
nous ayons de vrais responsables et des responsables aujourd'hui qui peuvent suivre les modèles. Vous savez, le travail qu'a l'inspecteur général chef de service, c'est ce genre de personnes qu'il faut en République démocratique du Congo pour que dans si peu de temps que nous puissions reconstituer notre pays et qui a un avenir meilleur. Oui, nous avons beaucoup appris dans cet échange patriotique et nous avons compris que nous devons agir avec beaucoup plus de catholicité pour anéantir ces antivalaires qui gangrènent notre territoire national. Parce que vous voyez, le combat des antivalaires reste un atout pour le développement de notre pays. Alors, nous avons compris avec M. Jules Alinguete qu'il est en train de combattre un grand combat, mais nous devons tous l'aider afin qu'il puisse réussir à cette vision. Nous sommes des victimes à ce qui concerne la corruption au niveau des l'IEC Gombe. Avec cette conférence, en tout cas, c'était vraiment parfaite, vraiment merveilleux. En tout cas, on voulait que les choses qui se passent à l'IEC Gombe soient un peu palliées pour éviter un peu que certaines choses ne soient pas illicites dans des moyens impératifs qui doivent être ici dans notre cité. On change de registre à présent. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain et le Bureau central de coordination ont signé le lundi 14 août un protocole d'accord visant à définir les modalités de collaboration et de répartition des compétences dans la mise en œuvre et le suivi de l'exécution des activités du volet électrification de ce programme dans les milieux ruraux et périurbains. Les détails dans ce commentaire. Ce protocole d'accord clarifie les responsabilités respectives du BESICO et de l'ACER, ainsi que les modalités précises de leur collaboration dans les projets de construction de la centrale hydroélectrique d'une capacité de 10 MW dans les chutes Mbombo en plein province du Kasaï central. L'exécution de ce projet devra ainsi bénéficier de l'expertise combinée de ces deux entités. En détail, l'ANSER apportera son expérience approfondie en matière de coordination technique et de faisabilité, contribuant ainsi de la manière significative à l'atteinte des objectifs ambitieux fixés pour ces projets de grande envergure. Le BESICO, par ailleurs, jouera le rôle de maître d'ouvrage délégué en mettant en œuvre son savoir-faire avéré en gestion des projets complexes et en passation des marchés transparents. Les responsables de ces deux institutions ont exprimé leur enthousiasme face à cette collaboration. Ils ont souligné l'importance de ce partenariat pour sa contribution à la réalisation des objectifs nationaux de développement durable, notamment en ce qui concerne l'accès universel à une énergie propre et abordable, ainsi que l'amélioration des services énergétiques dans les zones rurales et périurbaines. Le député national Josué Moufoula a déposé le lundi 14 août 2023 à l'Assemblée nationale une question écrite sur le retard constaté dans la production des passeports adressée au vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères Christophe Lutundula, ce dans le souci d'obtenir des éclaircissements pouvant éclairer la représentation nationale. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jonathan Bakili. Je viens d'introduire une question écrite adressé bien entendu au vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères concernant le retard constaté dans la livraison des passeports de voyage. Un retard pernicieux qui préjudicie bien entendu aussi bien les compatriotes congolais et du pays que ceux qui vivent à l'étranger. Il y a de malades qui succombent suite à ces retards pernicieux. Il y a des étudiants qui sont bloqués dans leur démarche pour les études à l'étranger. Et il y a également tous ces Congolais à l'étranger qui connaissent beaucoup de problèmes. Et donc, nous voudrions à ce que le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères vienne édifier la représentation nationale quant à ces problèmes-là. Vous le savez très bien, le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, avait exprimé sa volonté politique
de pouvoir faciliter aux citoyens congolais d'accéder à ces documents importants des voyages, et notamment par la réduction de frais et aussi par la promptitude. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La réalité, elle est tout autre au sein de ces services du ministère précité. Et voilà, nous espérons que, conformément à notre règlement intérieur, cette question sera transmise au vice-premier ministre qui devra, bien entendu, nous répondre. Et bientôt, c'est l'ouverture de la session parlementaire. Et s'il n'y a pas de réponse, nous allons passer à une action parlementaire contraignante. Selon les projections de la Commission nationale des mercuriales, cette structure du ministère du Commerce extérieur, la tendance générale des produits miniers d'exportation de la RDC sur le marché international est à la baisse au cours de la période allant du 14 au 19 août 2023. S'agissant des produits agricoles et menus forestiers, la tendance affiche une stabilité pour la majorité des produits. Le commentaire est de Fulgence Milaye. En effet, pendant que les produits miniers affichent une tendance baissière, les cobalt est stable cette semaine et s'est négocié à 32 730 $ la tonne. Pour les autres produits, les cuivres est en baisse cette semaine en se négociant à 8 417,15 $ la tonne contre 8 613,75 $ la tonne la semaine passée, dégageant un écart des prix négatifs de 196,6 $. Le zinc affiche aussi une tendance baissière et s'est négocié à 2 477 $ la tonne contre 2 519 $ la tonne, soit une baisse de 41 $. Quant à l'étain, il se négocie cette semaine à 27 720 $ la tonne contre 28 671 $ la tonne, dégageant un écart des prix négatifs de 951 $ américains. Les prix de l'or déclinent aussi cette semaine en se vendant à 62,64 $ les grammes contre 63,48 $ les grammes la semaine dernière, soit une baisse de 0,84 $. Quant à l'argent, il est en baisse cette semaine en se vendant à 0,77 $ les grammes contre 0,80 $ les grammes la semaine passée, soit un écart des prix négatifs de 0,3 $ américains. Le tantal affiche une tendance baissière cette semaine et se négocie à 317,40 $ et contre 320,75 $ les kilogrammes, soit une baisse de 3,35 $ américains. Dans l'autre ligne, les prix moyens des principaux produits agricoles et menus forestiers affichent une tendance stable sur les différents types de marchés, hormis le café Robusta, qui baisse au cours de cette semaine à 2,53 $ les kilogrammes, contre 2,61 $ les kilogrammes la semaine passée, soit un écart des prix négatifs de 0,08 $. Et le café Arabica, qui affiche une tendance baissière cette semaine, en se vendant à 2,67 $ les kilogrammes, contre 2,76 $ les kilogrammes la semaine dernière, soit une baisse de 0,09 $. On va parler tout à fait autre chose à présent. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a ouvert le lundi 14 août les travaux des associations de transporteurs de la SADC et du COMESA, cela dans le souci d'améliorer les trafics douaniers à Kasumbalesa et de régler définitivement les problèmes liés à la lenteur administrative et aux embouteillages au niveau du poste frontalier. Suivez. C'est la salle des banquiers du gouvernorat des provinces qui a servi de cadre pour ces travaux qui ont mis autour d'une table les transporteurs de la SADC, du COMESA, de l'EAC et les décideurs, ainsi que les experts du secteur du trafic transfrontalier dans le Haut-Katanga. L'objectif est de trouver des solutions durables autour du contrôle au poste frontalier. L'agence sud-africaine de transport routier transfrontalier voudrait porter main forte à la RDC en général et la province du Haut-Katanga en particulier, la lutte contre la fraude douanière et le décongestionnement du poste frontière de Kasumbalesa en proie à des embouteillages spectaculaires. Le président des camionneurs de la SADC a exprimé son vœu d'avoir des solutions à tous ces maux auxquels ses collègues font face. Avant de lancer les assises, le gouverneur Jean-Jacques Kiabula Katoué a invité les participants à faire des propositions pour des solutions permanentes à la décongestion du poste transfrontalier de Kasumbalesa. Vos cris de détresse, vos revendications, ainsi que vos propositions pour l'assouplissement des formalités d'import-export tant à nos frontières que sur le parcours ainsi qu'à la livraison des marchandises. Vos préoccupations ont toujours fait l'objet de séances de travail à tous les niveaux du pays, mais aussi dans le cadre de rencontres bilatérales et multilatérales entre nos États. C'est ainsi que,
J'attends de vous des propositions concrètes qui seront examinées et exécutées dans le respect des textes et lois du pays. C'est sur ces vœux, qui nous sont par ailleurs communs, que je déclare ouverts les travaux des assises des associations de transporteurs de la SADC et du COMESA. Pour rappel, durant ces 4 derniers mois, les autorités provinciales ont effectué 3 à 4 descentes sur le terrain pour non seulement inspecter les fonctionnements du service douanier, mais aussi supprimer les barrières illégales érigées tout au long de la route Lubumbashi-Kasumbalesa. Voilà, je l'ai dit au sommaire de ce journal, pour lutter contre les incendies à Kinshasa, les autorités urbaines vont rendre obligatoire l'utilisation des extincteurs pour les véhicules, les bâtiments et usines. De ce fait, que représente le marché des extincteurs dans la capitale? Combien coûte la pièce? Que faut-il pour l'entretenir? Les éléments de réponse dans ce reportage des Betty Tanfoumou et Eddie Boma. 3 semaines sont accordées aux Kinois pour qu'ils se procurent les extincteurs. Après ces délais, plusieurs missions d'inspection seront déployées sur le terrain, comme le dit le ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Ntsakala. Dans un délai de 3 semaines, et pour permettre aux Kinois de se procurer cet outil de sécurité, plusieurs missions d'inspection des véhicules, usines et autres bâtiments seront diligentées pour sensibiliser et contrôler sur la sécurisation au moins des extincteurs, et ce, en conformité de l'ordonnance numéro 61/23. Mais combien coûte un extincteur? Nous avons des extincteurs à 1 kg, 1 kg, 2 kg, il y en a de 3 kg, 4 kg, 5 kg, même jusqu'à 50 kg. Des extincteurs à poudre, des extincteurs à COD, des extincteurs à mousse, à eau, également des extincteurs à allon. Il y a des extincteurs, $20, $30, $40, 50, 100, 120, ça dépendra de la dimension à utiliser. Une fois qu'on a cet outil, quid de son entretien? Aristote Boukou en parle. Il y a des contrôles périodiques à faire, c'est-à-dire les entretiens. On entretient un extincteur chaque 6 mois. Que vous l'utilisez ou pas, l'extincteur doit passer par l'entretien. Il doit être entretenu chaque 6 mois. Mais au cas où vous l'utilisez, c'est à recharger immédiatement. Mais l'entretien commence à $10 et ça dépend du kilo de l'extincteur. La vente des extincteurs serait assurée par l'hôtel des villes et les corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa, qui a pour mission principale la prévention et l'extinction des incendies et détient la licence de l'entretien de cet outil, qui seront d'ailleurs dotés d'une caserne moderne qui est en pleine construction et d'un équipement adéquat, a précisé Gratien Ntsakala, ministre provincial de l'Intérieur. Inscrits dans le cadre du projet Tchilégelou, les travaux de réhabilitation du pont de Makanza dans la commune d'Ingringeri ont débuté depuis le 5 août dernier. La population de cette commune rencontrée ce mardi 15 août n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et a par la même occasion remercié le chef de l'État d'avoir tenu sa promesse. Reportage de Divine Mwenze et Pichunzita. De par son importance stratégique, ce pont est jeté sur un tronçon qui sert de raccourci entre la commune de Ngirengiri et celle de Bondalungwa. Ainsi, sa réhabilitation devra donc décongestionner le tarif sur l'unique tronçon de Melard, régulièrement utilisé par des milliers de passagers. En pleine réhabilitation, depuis quelques jours, ce pont se trouvait dans un état de dégradation intense, causant ainsi des accidents des circulations routières et plusieurs autres incidents. Depuis le lancement de ces travaux, la population s'estime très heureuse. On est content à l'idée de voir réhabiliter ces ponts. Tout ce que l'on peut demander est qu'il soit durable. Je suis également très content du fait que le président de la République s'est personnellement impliqué à penser à la population de ces coins qui souffrait énormément de l'état dégradant dans lequel se trouvaient ces ponts, qui ne favorisaient jusque-là pas une bonne circulation routière. Je ne peux être que content des travaux de réhabilitation lancés. Une fois disponible, ces ponts vont sensiblement réduire les embouteillages. Le travaux de réhabilitation de ces ponts me réjouissent énormément, d'autant plus que ces ponts furent dans le passé à la base de plusieurs cas d'accidents de circulation routière. Et pendant la saison de pluie, c'est encore pire. Nos maisons sont inondées par l'eau que laissent échapper ces ponts. Notons que l'exécution de ces travaux s'inscrit dans le cadre du projet Tchilégelou, lancé par le chef de l'État depuis le 17 mars 2021, ce dans le but de réhabiliter et de moderniser la voirie urbaine.
Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Vital Kamerhe présente les plans d'accompagnement du gouvernement à la relance agricole. Titre nos confrères de l'avenue du Bas-Congo, dans la commune de Lagombe. Il s'agit du quotidien L'Avenir. Les confrères notent, c'est dans le cadre de la relance agricole et de la production nationale, dans une perspective de très court terme, au journal de Martelé, que les contenus étaient discutés et adoptés lors de la réunion de la Commission économie et finances du gouvernement tenue le 20 mars 2023. Au journal de préciser que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a indiqué que ces plans soutiennent l'initiative du ministère de l'Agriculture portée conjointement avec celui du développement rural, consistant entre autres à la distribution d'intrants agricoles et l'encadrement des fermiers. Au journal de compléter pour préparer la prochaine saison agricole. Pour cela, quelques recommandations avaient été faites pour que les ministères du budget et des finances débloquent les fonds requis en toute diligence pour ne pas rater totalement la saison culturelle. En sécurité au Nord Kivu et en Ituri, Félix Tshisekedi lance l'évaluation de l'état de siège. Pendant 3 jours, indique Forum des As, les participants vont discuter autour de 3 assertions, à savoir, précise Forum des As, le maintien, la requalification ainsi que la levée de l'état de siège en tenant compte du contexte social, sécuritaire, politique et électoral en toute responsabilité. Le confrère précise que les participants à ces assises ont été appelés au sens des responsabilités et au patriotisme. Au confrère de noter en vue de produire un travail et une feuille de route devant permettre d'orienter la décision du président de la République sur la requalification ou la levée pure et simple de l'état de siège, ainsi que la bonne tenue de la table ronde. Le projet de la loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri a connu plusieurs prorogations adoptées à l'Assemblée nationale, au Sénat et promulguées par le chef de l'État. Une 50aine au total, nous rappelle Forum des As. C'en est fini pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Au cours d'une conférence de presse animée à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa devant plusieurs étudiants de cet établissement universitaire, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguetekei, a indiqué que le combat pour la lutte contre la corruption ne doit pas être le cheval de bataille d'une seule personne. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Les autorités urbaines vont rendre obligatoire l'utilisation des extincteurs pour les véhicules, les bâtiments et usines en vue de lutter contre les incendies dans la ville-province de Kinshasa. De ce fait, que représente le marché des extincteurs à Kinshasa? Combien coûte la pièce? Vous avez également suivi les détails dans ce journal. Et puis les travaux de réhabilitation du pont de Makanza dans la commune de Ngiringiri ont débuté depuis le 5 août dernier. Ce, dans le cadre du projet Tchilé-Gelou. La population de ce coin du pays n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Vous avez entendu les avis des uns et des autres dans ce journal. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre,
où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes. Voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.